Ok, avant que la vidéo commence, je tenais à vous dire que j'ai eu un problème d'export de vidéo sur certaines parties de la vidéo et donc du coup il y avait des qualités un peu moyennes au début dans l'introduction, dans les présentations de mes mangas de Pika, dans les Boruto, les Death Note, donc c'est pas la grande majorité de la vidéo, mais c'est vrai qu'il y a des moments où la qualité n'est pas au rendez-vous, donc soyez indulgents, c'est ma première vidéo, pour l'instant je fais un peu ça avec les moyens du bord, même pour le son et tout c'est pas terrible. Je vais essayer d'investir au fil du temps. Voilà, en tout cas, merci de rester, merci de regarder et profitez, bon visionnage. Yo, salut tout le monde. Aujourd'hui, vidéo Mangatech. Je vous présente quoi? Ma Mangatech. Commençons. Première série, l'attaque des titans. Shingeki no Kyojin, SNK, tout le monde connaît. Le gros carton de 2020, de toutes les années qui les ont précédés. C'est incroyable. Bon, un peu déçu par la fin parce que l'auteur, il a pas fait ce que je voulais, mais à la fois, j'étais pas en contact avec lui. Donc voilà. Un peu, bon voilà, je vais pas vous le présenter, tout le monde connaît. Après ça, Another, manga de stress, d'horreur un peu déçu par le fait que l'horreur et le stress ils diminuent un peu au fur et à mesure des tomes. Au début, on est sur vraiment beaucoup de mystères, on sait pas trop ce qui se passe et tout. Finalement, à la fin, tout va un peu bien, tout ça. Enfin, si je me rappelle bien, c'est longtemps que je l'ai lu. Mais j'étais pas transcendé, c'était pas incroyable, quoi. Toujours dans les Pika Seinen, on a Origin de Boichi. Boichi, c'est l'auteur de Sunken Rock et le dessinateur de Dr. Stone. Donc, toujours des dessins fabuleux, quoi, des planches incroyables. Et un univers incroyable, Origin, un peu sous-coté, malheureusement, je trouve. Mais les personnages sont hyper attachants, l'histoire elle se déroule super vite, tout va bien, le rythme et tout ça, à la fin, génial. Je peux que vous le recommander, quoi. Dernier manga de chez Pika, mais cette fois Pika Shonen, c'est Your Name. Bon, vous le connaissez par le film d'animation, sans doute pas par rapport au manga. Moi, le manga, j'ai beaucoup aimé les covers, c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà, et sinon je suis du même avis que ceux qui préfèrent l'animé, qui est pour moi incroyable au niveau musique, graphisme, voix, tout ça. Donc le manga est bien si on est fan du film, quoi, c'est tout. Direction Kaze Shonen, avec la première licence, The Promised Neverland, pareil, qui avait fait un bon carton avec son animé saison 1 et un mauvais carton avec son animé saison 2. C'est pour ça que moi je me suis mis à lire le manga et honnêtement, aucun regret, incroyable du début à la fin, les personnages trop forts, trop intelligents, trop attachants, une fin très émouvante en vrai, vraiment je m'y attendais pas. Le mystère il a duré jusqu'au tome à peu près 19 quoi, enfin, même au tome 20, et c'est là où on a pu envisager la fin. Vraiment incroyable, de rien à dire, masterclass quoi. Prochaine série de chez Kaze, mais cette fois Shonen Up, c'est Bestiarius. Bestiarius, c'est quoi? Ça commence à devenir un peu connu. C'est dans l'univers un peu de Rome, de romantique. C'est vraiment incroyable niveau de dessin. Genre, certes, il y a des facilités scénaristiques, tout ça, mais par contre, niveau dessin et mise en œuvre de l'histoire, mise en place de l'histoire, c'est-à-dire que chaque tome, on commence avec des personnages différents, on sait pas trop où on va finalement. À la fin de la série, on comprend un peu tout ça. Mais surtout, le point fort, c'est les dessins, quoi. C'est de l'admiration quand on lit, plus qu'une grande claque niveau histoire que tu prends. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je vous la recommande quand même. Deuxième manga de chez Kane Shonen Up, KG, Shonen Up, Platinum End. Platinum End, moi honnêtement, comparé à la critique du public qui était très négative, j'ai trouvé ça vraiment cool, genre, vraiment cool, bon délire, surtout vers la fin où ça devient un combat de réflexion où c'est un peu être dur à suivre, limite, c'est des sujets qu'on n'aborde pas souvent dans les mangas, c'est la vie et tout, qu'est-ce que ça vaut réellement, tout ça. Malheureusement, vu que c'est du Takeshi Obata et du Oba, ben c'est souvent mis en confrontation avec Death Note, et donc c'est moins bon que Death Note, c'est normal, Death Note c'est le chef-d'œuvre par excellence des mangas. Du coup, on dirait qu'il est nul, ce manga, parce qu'ils nous ont habitués à mieux, mais
Moi, honnêtement, je trouve pas. Donc, je vous le recommande. C'est pour les curieux, quoi. C'est pas non plus une claque, mais si vous voulez les lire, allez-y. Quatrième série de chez Kazé, shonen cette fois. Black Clover. Un peu un Naruto-like. Mais à l'époque médiévale, avec de la magie, tout ça, honnêtement. Très bien, genre, c'est pas incroyable, mais ça se lit, c'est hyper divertissant. Niveau combat, niveau power-up des personnages, la magie, les combats, tout ça, tout est incroyable. Les dessins sont très bons aussi. L'histoire, mais bon, c'est vrai que les méchants, ils apparaissent d'un coup, on ne sait pas d'où ils viennent. Les power-up non plus. Donc voilà, c'est un bon divertissement. Pour l'instant, il y a 28 tomes. Et je me régale, surtout vers la fin où on rentre vraiment dans quelque chose de sérieux. Peut-être dans l'arc final, j'en sais rien. Mais je veux dire, les personnages prennent vraiment une puissance incroyable. Donc voilà, c'est bon, je vous le recommande, quoi, c'est tout. Là, Chainsaw Man, dernier tome que j'ai de chez Kazé, Shonen Up cette fois. Bon, Chainsaw Man, c'est pour le coup une grande claque que je me suis pris. C'était inattendu. Je savais pas qu'on m'attendre. Je savais que il y avait un gros engouement autour de ce manga, tout ça. Mais je pensais pas que ce soit aussi bien, aussi innovant. Et voilà, c'est de l'humour que j'adore, des combats que j'adore, des personnages que j'adore, tout ça. Et là, le tome 10 est sorti récemment, je l'ai lu hier, et ce tome est incroyable aussi, il prend une autre tournure encore dans la série. On sait pas trop où est-ce qu'il va nous emmener, mais ça marche, quoi. Ça marche, c'est des intrigues super cool, super prenantes. Donc je peux que vous le conseiller. Il est dur à trouver, le tome 1 en ce moment, je crois. Mais si vous arrivez à le trouver d'occasion ou neuf, prenez-le et continuez la série, parce que vous n'allez jamais le regretter pour le coup. Chez Kiyun maintenant, Kiyun Seinen, je vais parler de Kingsglaive, mais Kingsglaive Extreme, Origin, tout ça, je vais parler tout d'un coup. C'est une très bonne série, honnêtement, c'est la première série d'horreur que j'ai lue dans les mangas. Et le Kingsglaive normal m'avait vraiment foutu une grande claque, j'étais pas habitué à l'horreur, du coup j'avais vu plein de personnages mourir, tout ça, des intrigues un peu différentes de d'habitude, il n'y a pas de méchants réellement, mais enfin voilà, ça m'avait vraiment marqué, quoi, la fin de cette série normale, tout ça. Mais finalement, j'avais été pas mal déçu par la Extrême, qui est en fait la même chose. La même chose, mais un peu en moins bien, moins réaliste. Les personnages sont moins humains que dans la normale. Du coup, j'étais un peu déçu, mais c'est toujours agréable à lire. C'est rapide, 5 tomes. Tandis que la Origin, lui, a remis un vent de fraîcheur dans la série. C'était vraiment cool. Cette fois, 6 tomes, mais tout aussi prenant, dans un autre univers. C'était pas une classe, mais un village. C'est vraiment cool. Je peux que vous le recommander. Et vous dire d'aller le lire, quoi. C'est vraiment sympa. Toujours chez Kiyun, mais cette fois shonen, Jujutsu Kaisen. Honnêtement, ça a eu quand même un gros engouement l'année dernière. J'étais un peu déçu, moi, en ayant lu, en ayant regardé l'animé. Je trouvais pas ça trop prenant non plus, au point que ça ait touché tout le monde. Moi, j'ai pas été touché par les personnages de Yuji, tout ça. Mais finalement, j'ai un peu changé d'avis vers les tomes 6-7, où ça devient un peu plus sérieux, un peu plus adulte quand même que le début. Et le tome 10. Le tome 10 c'est vraiment incroyable. La fin du tome 10 me donne juste envie d'attendre la suite, le prochain tome qui sort. Vraiment incroyable ce tome-là. Et le tome 0, qui va être adapté en film dans pas longtemps. C'est bien, c'est pas incroyable, mais honnêtement, ça fait le travail. C'était pas mal à lire, c'est un bon divertissement aussi. Voilà, je me suis pas pris une grande claque, mais j'étais content de l'avoir acheté, je le regrette pas. Voilà, quoi, on peut passer à la prochaine. Autre shonen de chez Kiyun, Black Torch, cette fois en 5 tomes, le tome 5 est là-bas. C'est cool, c'est vraiment pas innovant du tout pour le coup, mais on se régale. C'est l'histoire d'un mec qui parle avec les animaux et qui du coup, à un moment, fait la fusion avec un animal, un peu un démon très connu et de tout le monde. Et qui du coup fait des aventures, c'est très cool, c'est les beaux dessins, des beaux dessins, des beaux combats. Les personnages sont pas très attachants, il n'y a que 5 tomes, mais c'est cool, c'est un bon divertissement, on peut le trouver pas cher d'occasion. Donc voilà, je vous le recommande tous les jours, quoi. Toujours chez Kiyun, les anciens logos. Prophétie, c'est un seinen très sympa. Au début, j'avais hésité parce que je l'avais acheté, j'avais vu que les dessins m'attiraient pas, les dialogues non plus, il y avait beaucoup de blabla. Et en vrai, j'avais un peu la flemme de lire. Finalement, trop cool. Je me suis pris une grande claque. En fait, plus je lisais, plus ça me donnait envie de savoir la fin, de lire et tout.
jusqu'à arriver à la fin où vraiment tu te dis c'est un putain de manga quoi, 3 tomes et ça vaut le coup, c'est hyper efficace. Les personnages sont hyper bien menés, que ce soit du côté de la police ou que ce soit du côté des hackers, c'est super cool. Je vous recommande, c'est que 3 tomes, en plus pareil vous pouvez trouver facilement d'occasion. Je vous recommande, j'ai pas lu le Prophecy Copyright, mais c'est pareil, il est moins bon, donc je verrai si je me lâche ou pas, mais lui en tout cas est très efficace. 3 tomes, je vous recommande, peut-être pas pour tout âge, mais voilà, foncez quoi. Là, les 10 prochains volumes, c'est de Tonogai, c'est Duped et Judge. Pour moi, un peu les mêmes histoires, c'est pas comme un Battle Royale, mais c'est des gens qui se réveillent dans une salle où ils savent pas trop où ils sont. Tout ça avec un peu le même enjeu à chaque fois, c'est-à-dire que trouver l'issue pour sortir et à la fin un rebondissement, on sait pas trop ce qui se passe, on peut pas trop prévoir la fin, c'est ça qui est drôle finalement dans cet homme-là, c'est d'essayer de savoir la fin, mais qu'on peut pas trop prévoir honnêtement, il y a beaucoup de renversements. Très sympa, c'est de l'horreur, assez basique, c'est du stress assez basique, mais moi ça a marché, ça, personnellement j'ai bien aimé, donc je vous recommande d'aller lire sans grandes attentes c'est sûr, mais allez-y quoi, c'est cool. On rentre dans la gamme des kanas avec Mission Yozakura Family, ce tome-là, vous l'avez sans doute vu partout en magasin, il y a une grande pub autour, ce qui m'a fait l'acheter évidemment. Bon, j'ai lu que le premier tome, donc mon avis sera pas terrible dessus, mais le premier tome c'est basique, c'est un peu... ouais, c'est très simple, c'est très shonen, quoi. C'est un héros qui au début est timide et qui au fil de l'aventure rentre dans le milieu de l'espionnage par un tel moyen, vous verrez par vous-même, et qui devient très bon en un tome déjà. Très bien, une intrigue très cool, voilà, c'est très sympa, c'est pas très innovant, mais ça fait le taf. Donc j'ai hâte de lire les 2 prochains, quoi. Prochaine case, donnée à Death Note, ce chef-d'œuvre. Honnêtement, Death Note, bon, j'ai pas découvert ça grâce au manga, mais grâce à l'animé, qui est incroyable au niveau des OST, des voix, des personnages, de comment, de tout, même de l'animation est très bien aussi. Honnêtement, j'ai bien kiffé jusqu'à l'épisode, je crois, 19, où il se passe ce qui se passe, vous verrez par vous-même ou vous savez de quoi je parle. Voilà, donc c'est très bon, mais après, c'est vrai que du coup, ça freine un peu l'histoire et l'envie d'avancer, de suivre le parcours de Kira, même si la fin, honnêtement, elle remet un truc. Moi, j'ai bien aimé la fin, ce qui se passe, c'est très dramatique, mais ça marche. Voilà, et avec ça, bien sûr, le tome magnifique, je trouve, des short stories. Boruto, c'est vraiment sympa, j'accroche là de plus en plus avec le tome 12 qui va sortir, que j'ai lu, qui est vraiment incroyable. On apprend vraiment beaucoup de choses sur le Kama, tout ça, le Kawa, je sais plus. C'est sympa, mais malheureusement, c'est trop de parutions espacées. On a au moins 6 mois entre 2 tomes, ce qui fait qu'on décroche pas mal de l'histoire. Donc entre deux, dès qu'on rachète un tome, faut lire ceux qui ont suivi. Tout ça, ça freine dans l'histoire. On sent que l'histoire est pas mal, ça vaut pas non plus Naruto. Les dessins, je trouve qu'ils sont un peu trop... les traits sont trop fins. C'est beaucoup de blanc. Mais voilà, moi ça me plaît ce qui se passe vers les tomes 11, 12, tout ça. On a vraiment une belle intrigue qui se met en place. Voilà, je vous le recommande, très sympa. C'est un shonen basique, mais ça marche, quoi. C'est très cool. Encore une série shonen de chez Kana, Shaman King. Je vais pas être très objectif dessus, sachant que c'est le premier animé que j'ai regardé de ma vie. Et le premier truc que j'ai kiffé et qui m'a fait rentrer dans cet univers-là. Ouais, parce que j'ai découvert avec l'animé de GX, je sais pas quoi là, qui était vraiment incroyable. Les voix, la voix française était incroyable. Et du coup, il y a 2 ans, je me suis dit, je vais acheter les mangas. Bon, la Perfect Edition n'était pas encore sortie, du coup, je me suis un peu à voir, même si je préfère limite cette édition. C'est très bon dans l'ensemble. J'avais vu du coup avec l'animé que vers la moitié, tout ça, et j'ai découvert, ça m'a fait un grand plaisir de découvrir la suite. C'est vrai que, bon, c'est pas incroyable non plus, mais ces personnages-là, j'y suis tellement attaché que du coup, c'était un plaisir du début à la fin. Mais jusqu'à la vraie fin, c'est encore mieux avec le tome 33 qui est sorti, enfin le tome 17, je crois, de la dernière édition, de la nouvelle édition, qui clôt l'histoire qui clôture l'histoire d'une meilleure façon. Donc voilà, je vous le recommande, c'est assez cool, honnêtement, les personnages sont très bien, les combats sont très bien, l'histoire est très bien. Je vous recommande, c'est le manga qu'il faut lire selon moi. Autre shonen, non, seinen de chez Kana, Deadman Wonderland.
que j'avais découvert grâce à l'animé sur Netflix, qui va à peu près vers les tomes 5, 6, tout ça, mais qui m'avait mis dans un grand bain pour plonger vers la série manga, qui était aussi très bonne en fait. Les personnages sont à la fois inhumains par leur pouvoir, mais très humains par leurs émotions. On a le personnage principal et Shiro, qu'elle s'appelle la fille, qui sont très attachants aussi. On a envie de voir comment ça a avancé, et une intrigue aussi par rapport aux personnages principaux qui est tout aussi intéressante, d'une fin magnifique aussi. Tout ça vraiment parfait, un peu sous-coté malheureusement, mais je vous recommande, c'est le manga pour moi qu'il faut lire de chez Kana. C'était une grande claque. Honnêtement, je m'attendais à rien et j'étais vraiment surpris positivement du début à la fin. Donc allez-y, foncez, il y a 13 tomes. Tout ce que je peux vous dire. Dernier manga de chez Kana, édité chez Big Kana cette fois, c'est Pluto. Pluto, c'est un manga de Naoki Urasawa. Premier manga de lui que je lis. Ça me donne envie de lire tout ce qu'il a fait dans sa vie, parce que c'est le premier aussi le premier manga policier que j'ai lu. Et vraiment, c'était trop cool. Le rythme est trop cool. Il y a beaucoup de blabla, mais c'est que du blabla utile. Je veux dire, ça nous en apprend toujours plus sur l'intrigue. Une belle enquête avec une fin incroyable. Tous les personnages nous sont mis devant et finalement, on apprend les identités de chacun au fil de l'histoire. C'est trop bien, c'est trop cool honnêtement. Peut-être c'est pas fait pour tout le monde, mais moi j'ai vraiment kiffé et pour moi ça mériterait d'être encore plus coté que ce que ça l'est déjà. Donc voilà, je vous le recommande à 100%, il y a 8 tomes, ça se fait facile. Chez Kurokawa, cette fois, on a One Punch Man, l'histoire de Saitama, l'homme qui a fait un entraînement de folie pour devenir un super-héros et qui finalement détruit tout le monde en un coup de poing et cherche enfin un méchant à sa taille dans un univers un peu apocalyptique avec plein de méchants, tout ça. Honnêtement, de Yosuke Murata, qui est très intéressant, des dessins qui sont incroyables, une histoire incroyable, des personnages très rigolos. Donc je vous la recommande. C'est vrai que moi, ce qui me sort un peu de la série, c'est la même chose que Boruto. C'est les dates de parution. On a à peu près 8-9 mois entre 2 tomes, ce qui fait que ça nous sort de l'histoire. Surtout que l'histoire, elle n'a pas vraiment un trait... elle n'est pas très importante. En fait, on ne lit pas One Punch Man pour vraiment son histoire, mais plus pour le côté comique, les planches qui sont magnifiques, les combats, tout ça. Mais je dirais limite que chaque tome se lit individuellement. Il y a quand même une histoire, mais c'est pas incroyable. Donc pour l'instant... Il y a 22 tomes et le tome 23 sort dans le mois. Donc voilà, j'ai un peu hâte qu'il sorte quand même. Mais je sais pas quand est-ce que ça va se finir. Alors je vous recommande quand même. Cette fois encore chez Kurokawa, mais une perfect édition. C'est Full Metal Alchemist. C'est une perfect édition pour un manga vraiment parfait. Vraiment, bon, cette édition est parfaite par les pages qui sont glacées, les dessins qui ont été retravaillés, l'histoire. Et les personnages, c'est vraiment incroyable. Et l'animé aussi, Full Metal Brotherhood, que je vous recommande à 100%. Bon, pour l'instant, dans cette perfect édition, il n'y a que 8 tomes qui sont sortis, mais comme vous pouvez le voir, c'est magnifique. Par les couleurs, par le symbole qui se crée autour de tous les mangas, qu'on a un peu du mal à voir, mais que si on y fait attention, on le voit. Voilà, je peux que vous recommander cette série, peut-être pas forcément en manga, mais en animé pour l'instant. C'est incroyable, un peu sous-coté à mon avis, mais voilà. Là on a le coffret collector numéro 3 de The Promised Neverland, donc avec le tome 20 et le roman des deux là, je sais plus comment il s'appelle. Un tome Dragon Ball de la Perfect Edition en japonais que je cherche à vendre. Et là, cette fois chez Meian, The Breaker, pour l'instant en 3 tomes, mais qui va se finir en 5 tomes. Ça, c'est très bien, c'est un peu un GTO-like, c'est-à-dire que c'est un prof, un mec qui va arriver en tant que prof, qui va rencontrer un élève qui est un peu une victime, et en fait, il s'avère que ce prof, c'est un mec hyper fort en arts martiaux, et qui va donc devenir le professeur d'arts martiaux de cet élève, tout ça avec une histoire de gang derrière, tout ça, enfin, c'est un très bon manhwa, ça vient de Corée, du coup. Et je peux que vous le recommander, honnêtement, j'ai été vraiment agréablement surpris, surtout que le travail de Meian est très bien fait, les tomes sont magnifiques, comme vous pouvez le voir, ils sont très beaux, niveau prix c'est pas excessivement cher, c'est 12 € ou 13 € le tome,
Donc voilà, je vous le recommande à 100%. C'est honnêtement une très très bonne série. Toujours chez Meian, Kingdom. Bon, pour l'instant, j'ai que les 17 premiers tomes, mais ça va arriver vite parce qu'il y en a 60 pour l'instant. Et que j'ai juste envie de tout savoir, en fait, j'ai juste envie de tout lire, c'est incroyable. Encore chez Meian, du coup, le travail est très bien fait, les covers sont magnifiques, les tranches aussi. Mais en fait, même si c'est pas forcément parce que c'est Meian ou quoi, mais l'histoire est incroyable aussi. Les personnages sont hyper attachants, tout ce qui se passe est super cool, les planches de bataille sont magnifiques. Il y a un gros travail derrière ce manga. Donc je peux que vous le recommander, c'est vrai qu'il y a 60 tomes, mais ça vaut le coup. Vraiment, chaque tome qu'on lit nous donne encore plus envie. Chaque tome qu'on lit, on se dit c'est le meilleur tome que j'ai jamais lu. Et en fait non, parce que le tome suivant l'est encore plus. Du coup voilà, je vous le recommande à 100%. Même si j'en suis qu'au tome 17 pourtant. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce manga. La nouvelle maison d'édition, Mangestu Shonen, c'est un de leurs premiers mangas. C'est Aoashi. Aoashi c'est quoi? C'est un manga de foot qui peut paraître un peu banal et tout, mais finalement, ça ne l'est pas. C'est un peu un milieu entre shonen et seinen. C'est-à-dire que sur le terrain, c'est un peu shonen, le mec a toujours des idées un peu cool et tout, mais en dehors, ça ne l'est pas. Il y a quand même, c'est du harcèlement, c'est des vérités sur la vie de sportifs et tout. C'est très cool, c'est pas un Inazuma Eleven où tout se passe bien. Non, non, c'est très réaliste, mais à la fois très très bien expliqué. Et honnêtement, pour l'instant, il y a 26 tomes au Japon, il me semble. Mais c'est trop bien. Là, pour l'instant, il y a que 4 tomes en France, mais je les ai dévorés, quoi. Je me suis éclaté. Trop bien, je vous le recommande. Profitez-en pendant qu'il n'y a pas assez de tomes pour commencer. Et vous allez kiffer, vous verrez. Chez Panini Manga, cette fois, un manga pas très connu. Moi, je sautais dessus parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de tomes et que ça avait l'air intéressant. Bon, pour l'instant, j'ai que les 6 premiers que j'ai vus grâce à la saison 1. Donc, c'est à partir du 9 que je connais pas. Et j'ai le tome 15 qu'on m'a offert. Alors, c'est très bon hein, dans l'ensemble. J'ai hâte de découvrir ce que je connais pas encore. Et voilà, c'est tout. Je vous dirai mon avis dès que j'aurai lu ce que je connais pas. Chez Glénat, cette fois, un seinen, pour le coup, pas du tout connu. Sur Manga Collect, il me semble qu'il y a genre, entre 80 et 60 personnes qui l'ont. C'est Kedamame, l'homme venu du chaos. C'est sympa, c'est des dessins un peu rigolos. On n'a pas l'habitude de voir ça. Et c'est sympa à lire, c'est aussi un personnage très attachant, mais ça se lit bizarrement. C'est-à-dire qu'au début de chaque tome, il me semble qu'on est à une époque différente, tout ça. Et en fait, on apprend pourquoi dans le tome 4. Enfin, au fil de l'histoire, on apprend pourquoi, mais en fait, il voyage entre toutes les époques, tout ça. C'est très bien, honnêtement, c'est très bien. Je m'attendais à rien du coup, mais j'étais très étonné. C'est cool, c'est pas une grande claque, mais ça vaut le coup. Vraiment, c'est très sympa. Bon, là, la fin de l'étagère, c'est un peu... Bon, il n'y a pas vraiment de série en soi. Il y a le tome 1 de Dragon Ball en japonais, le tome 1 de Moriarty en japonais aussi, les tomes 98 de One Piece Collector, un peu les arnaques du siècle, mais qui ont marché. Du coup, j'étais content d'en avoir trouvé 2 à garder. Le tome 1 de Fairy Tail en japonais, le tome 1 de One Piece en japonais, et Fairy Tail 0, qui est un hors-série de Fairy Tail, qui est vraiment très cool. J'ai vraiment été... surpris en le lisant, ça sort un peu de l'aspect Fairy Tail, c'est un peu plus émouvant vers la fin du tome, c'est sur la création de Fairy Tail et vraiment je vous le recommande fort, c'est cool, même bon, peut-être que si vous aimez pas Fairy Tail ça va pas vous intéresser, mais c'est très bon, c'est un très bon hors-série qui suffit à lui-même, un tome, voilà. Dernière pièce de ma mangatech, enfin plutôt première pièce, c'est par là que j'ai commencé. C'est pas des séries que j'ai acheté d'un coup, ça parce que ça coûte beaucoup trop cher, c'est des trucs que j'ai commencé il y a 7-8 ans peut-être. Voilà, donc c'est les 3 plus grandes séries que j'ai, il y a One Piece, Fairy Tail juste en dessous, et Naruto, qui représentent beaucoup pour moi du coup, c'est vraiment les premiers mangas auxquels j'ai accroché. Donc pour commencer on a One Piece. One Piece c'est la masterclass, honnêtement, c'est incroyable, c'est une histoire, une aventure, c'est des milliers de personnages, tout ça, on s'accroche à tout le monde pourtant, même des personnages qu'on voit que pendant 3 tomes. Voilà, donc pour l'instant 98 tomes, je suis à jour. Même si en soi je les lis plus parce que je lis les scans chaque semaine. On en est au scan 1025, qui était incroyable aussi, qui signe, on rentre dans la fin de Wano. Donc très cool, vraiment trop cool, je vous recommande, mais bon, tout le monde connaît un peu déjà. Voilà, j'ai que ça à dire. 3e étage, on a Fairy Tail. Bon, j'étais un peu jeune quand je l'ai lu, quand je l'ai acheté, du coup, depuis je ne l'ai pas trop relu.
Du coup, mon avis dessus, il est un peu, il risque de changer si je le relis, parce que de ce que je vois en plus, enfin, ce que je me rappelle, c'est vrai que c'est beaucoup fan service, il y a très peu de, enfin, on sait qu'ils vont toujours s'en sortir, et on sait qu'ils vont toujours être vainqueurs, tout ça. Même quand il y avait eu dans le tome, je crois, 30, Acnologia qui avait fait quelque chose, on s'attendait à ce qu'il y ait un rebondissement incroyable, du coup, bah non, parce que tome 31, finalement, tout recommence à zéro. Enfin voilà, ça se passe un peu toujours bien, mais c'est vraiment cool niveau dessin, pour le coup. Bon, niveau émotion, c'est vrai qu'on est toujours content de voir les héros s'en sortir et évoluer au fil du temps, avec une fin qui, moi, m'avait beaucoup plu, à l'inverse de la fin de Naruto. Moi, la fin m'avait beaucoup plu, donc voilà, je reste quand même accroché à ce manga, et pour moi, c'est un bon manga. C'est pas incroyable, mais ça vaut vraiment le détour. Bah, dernier manga que j'ai à vous présenter, mais du coup, je vous le présente pas trop parce que tout le monde le connaît, c'est Naruto. Naruto, en vrai, j'avais bien aimé. Je me rappelle que quand j'étais petit, j'avais vraiment bien kiffé les Naruto normaux avant Shippuden. Vraiment, l'histoire était trop cool. Le début de l'Akatsuki, quand on avait vu Zabuza, tout ça, c'était trop bien. Et après, Shippuden, ça m'avait un peu saoulé. Vers les tomes 50, après les tomes 50 et tout, je trouvais ça vraiment redondant. C'est vrai que les tomes 30, entre les tomes 30 et 43, 44, 45, à la limite c'était cool avec Pain, tout ça. Mais à la fin, c'est vrai que ça s'épuise un peu, même si j'avais bien kiffé. J'avais retrouvé le kiff de la fin de l'histoire avec Naruto Ninja Storm 4 sur Xbox. Mais enfin voilà, bon après je reste quand même très attaché à ce manga, pour moi elle représente beaucoup aussi. Et même si la fin elle n'est pas à la hauteur de toutes nos attentes qu'on avait, quand même elle a marqué le coup. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Naruto, Masterclass, tout le monde connaît de toute façon. Voilà. Avec les mangas, on a aussi des belles figurines, bon, qui du coup, j'essaie de les tenir dans le même univers. C'est-à-dire que là, on a Zoro pour l'univers de One Piece. Bon, honnêtement, c'est la première figurine que j'ai eue. Elle est un peu sale, mais vraiment, elle me plaît beaucoup. Elle représente le charisme du personnage, donc dans une posture très sympa aussi. Donc voilà, j'aime beaucoup. Rien d'autre à dire, quoi, sur cette figurine. La figurine de Mihawk, d'œil de faucon, qui est passée sur la même étagère que celle de Zoro. Pour moi, il y a un grand lien entre les personnages. Bon, elle est un peu petite, certes, mais elle fait le taf. Honnêtement, trop cool. Voilà. Juste en dessous d'elle, on a la figurine de Luffy, que j'ai acheté directement au Japon. Pour pas très cher, je crois, 3000 yens ou un truc comme ça. Trop cool aussi, vraiment magnifique. Là, bon, ça tourne à l'étage de One Piece. Mais il y a Naruto sur la forme, la dernière forme qu'il a avec Kurama. Figurine aussi très belle. Bon, elle était un peu cassée quand je l'ai achetée, du coup j'ai pu recoller les morceaux comme ça. Mais voilà, très belle, rien à dire. Figurine rapport qualité-prix excellent aussi. Voilà quoi. Bon, comme j'ai pas de figurine Fairy Tail, à l'étage des Fairy Tail, il y a du Naruto encore. On a Gaara sur un lit de sable avec son gros tonneau derrière là. Bon, comme vous voyez, sa tête, elle est pas forcément la plus belle. Bon, le sable non plus est pas très bien collé, mais bon, de loin, elle est belle, du coup, j'aime bien cette figurine. Elle est assez imposante aussi. Voilà, enfin, je kiffe. Moi, à un moment, maintenant, j'achète plus de figurines, mais à un moment où j'étais à fond dedans, donc j'étais content. Et maintenant, je la garde. Toujours à l'étage des Fairy Tail, mais toujours pas avec une figurine Fairy Tail Saitama de One Punch Man, qui pour le coup est une figurine vraiment imposante. Genre, on a le charisme du personnage et pas forcément la forme du personnage un peu stupide. Donc voilà, on a vraiment l'effet de puissance, tout ça qui est représenté. Moi, c'est tout ce que j'aime dans cette figurine. Donc voilà, rien de plus à dire, elle est parfaite pour moi. Voilà, on a une figurine de Kakashi, vraiment achetée à l'arrache. Je crois même pas que ce soit une vraie, mais qui fait assez le taf devant les Naruto, voilà. Moi, je l'aime bien, honnêtement. Elle envoie pas du lourd, forcément, mais au prix que je l'ai eu, ça va. Mais la même chose pour la statue de Obito, enfin la figurine de Obito de l'autre côté, qui est aussi cool, mais qui n'est pas non plus parfaite, même si elle fait le taf. Elle va bien avec celle de Kakashi, donc je les ai mis au même étage devant Naruto. Enfin voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ces figurines. Là, la masterpiece de ma collection de figurines, une figurine qui m'a été offerte pour mes 17 ans, figurine de Sasuke Uchiwa sur la tête de la statue de Madara, avec une arme, un shuriken géant et un aigle. Honnêtement, elle envoie du lourd. C'est pour ça que je l'ai placé au milieu des One Piece, qui est pour moi la meilleure série. Donc comme ça, cet étage-là est magnifique.
Surtout derrière les displays, tout ça. Donc, trop cool. Honnêtement, une belle figurine qui vaut le coup d'être mise en plein milieu de tout. Voilà, voilà, on a plus à dire sur celle-là. Là, on revient là-dessus sur le haut de ma Mangatech de tout à l'heure, avec des petites figurines. Une figurine de Kaneki masquée que j'avais reçue pour mes 16 ans. Une figurine de Eren qui a vraiment une belle posture, de beaux détails, tout ça, acheté au Japon. Pour 3 000 yens aussi, comme celle de Luffy. Donc très très cool. Suivi une figurine de Sangoku dans des habits un peu traditionnels que j'aime beaucoup, mais qui n'est honnêtement pas du tout de bonne qualité par rapport au fait que je l'ai acheté dans un marché à Hong Kong. Voilà, bon, suivi avec elle d'une figurine qui va avec l'autre de Kaneki, cette fois pas masquée, que j'avais aussi reçu pour mes 16 ans par mes potes. Donc voilà, très très cool aussi. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Il n'y a pas forcément un bon son. Je vais investir dans un micro-cravate sous peu. Mais voilà, je suis quand même content de vous l'avoir présenté. Pour moi, c'est 10 ans de collection qui ne cesse d'augmenter. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas bon, à vous abonner, à liker, tout ça. Voilà, voilà. À la prochaine vidéo, plutôt. Merci, merci.